France 24 et La Première présente... Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, émission consacrée à l'actualité des territoires ultramarins. 750 sans-abri dorment dans les rues de Papeete, en Polynésie, et parmi eux, des enfants. Vous entendrez des témoignages poignants dans cette édition. À tout de suite. Mais d'abord, la détresse des agriculteurs aux Antilles. Installer ou développer une exploitation agricole coûte cher. Des aides européennes existent, mais ces fonds du programme FEADER sont obtenus après une interminable attente qui les pousse parfois à penser au pire. Illustration en Martinique et en Guadeloupe avec Kessi Weshoptaï et nos équipes sur place. Dans les hauteurs du Prêcheur en Martinique, Carl-Elisabeth Marie-Françoise s'affaire sur son exploitation. Comme bon nombre de ses confrères, il s'est tourné vers le FEDER, Fonds européen agricole pour le développement rural, afin de financer son projet à hauteur de 150 000 €. Mais face à l'imbroglio administratif, le professionnel est à bout. C'est comme si, et je m'excuse du terme, on nous fait rentrer dans les statistiques des suicidés en France. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui va se passer si ça continue dans ce sens. Même angoisse en Guadeloupe. Sur sa parcelle située au Moule, Véronique Nestar patiente depuis 2021 pour un montant de 600 000 € et ne perçoit toujours pas le bout du tunnel. Son dossier a été instruit mais subit des blocages opaques. Si elle ne parvient pas à obtenir les fonds d'ici un an, elle devra tout reprendre à zéro. Il n'est pas possible d'obtenir un financement dans ces délais-là. Et on se retrouve avec un dossier qui est caduc, les conventions ne sont plus valides et des risques de déchéance de nos droits. Dans les deux cas, la gestion des dossiers par les régions est pointée du doigt. Et pour le président des jeunes agriculteurs de Guadeloupe, des états généraux sont nécessaires. Au total, 48 dossiers de demande d'aides européennes seraient bloqués en Guadeloupe. Une quinzaine ont été recensés en Martinique. Le 24 septembre, c'était la journée de la citoyenneté en Nouvelle-Calédonie, date anniversaire de la prise de possession de l'archipel par la France en 1853. À cette occasion, le FLNKS et ses alliés ont signé une déclaration unitaire demandant la tenue des élections provinciales avant fin novembre et la pleine souveraineté avant la présidentielle de 2027. Direction l'océan Indien. À Mayotte, la reconstruction est toujours compliquée. 9 mois après le passage du cyclone Chido, les prix des matériaux flambent. De nombreuses familles sont démunies. Serge Massot et nos équipes de Mayotte La Première. Dans ce magasin spécialisé en matériaux de construction, la pelleteuse s'active et les camionnettes multiplient les allers-retours pour acheminer les marchandises chez les clients. Mais comme dans d'autres enseignes en petite terre, les acheteurs constatent une envolée des prix, et ce, quels que soient les produits recherchés. Par exemple, je prends le cas du ciment, il était à 5 €. Aujourd'hui, je reviens pour prendre du ciment, je le vois aller à 6 € et quelques. C'est incompréhensible. En l'espace de laps de temps de 3, 4 mois, 5, 6 mois, on ne comprend pas qu'il y ait 2 € en plus presque. Ce couple est venu chercher quelques accessoires pour la rénovation de sa maison. Il se résigne à acheter, malgré le prix affiché. 6,50 €. Une barre de fer. 6,50 €. Et si tu veux 100, ça fait combien ça? Pour le gestionnaire de ce magasin, cette hausse des prix s'explique notamment par les difficultés d'acheminement entre Petite Terre et la Grande Terre. On a beaucoup de difficultés parce que pour éviter de marchandises en Grande Terre, c'est un gros problème parce que problème de barge. Quand un camion qui part ici pour aller en Grande Terre, il fait un seul voyage toute la journée et finalement c'est le client qui paye plus cher. À Mayotte, selon l'IEDOM, l'institut en charge des statistiques dans les Outre-mer, l'indice du climat des affaires est très en deçà des tendances observées ces 3 dernières années. Et dans le secteur de la construction, les créations d'entreprises ont chuté de 20% l'an dernier.
À Tahiti, les SDF sont de plus en plus nombreux. Des adultes, mais aussi des enfants dorment à même le sol, à Papeete. Pour se réinsérer dans la vie, des associations leur tendent la main. C'est le dossier de l'hebdo signé Melissa Chong, Dylan Fels et Teiva Ribet. 16 ans sans lit, 16 ans à dormir par terre sans jamais vraiment fermer l'œil. C'est la vie que mènent Maruake et Isabelle. La rue est devenue leur seul refuge après avoir fui un foyer miné par les conflits familiaux. Ensemble, ils survivent dans l'ombre. Déjà, j'ai du mal à dormir avec mes deux yeux. Je suis obligé de rester éveillé presque tout le temps encore. Et il y a des tentations aussi, des bagarres, et des violences, tout ce qu'il ne faut pas encore. Leurs deux enfants, encore mineurs, vivent à la fois chez les grands-parents et sur ce bout de trottoir. Un équilibre précaire qui leur permet de continuer d'aller à l'école. Si jamais ils viennent avec nous le week-end, le lundi, ils rentrent pour l'école. Après les vacances, c'est pas tout le temps ils viennent avec nous. En fait, si mes parents ils acceptent qu'ils viennent, on les prend. Sinon, non. Chaque matin, 60 à 80 personnes se présentent au centre Tevayete pour prendre un petit déjeuner, un repas complet issu des dons. Pour nous, c'est assez difficile dans la rue quand tu n'as pas à manger parce que ça t'arrive à faire des choses illégales, quoi, aller voler, aller agresser des gens. Les personnes sans domicile fixe n'ont pas toutes le même parcours. Parmi elles, certaines ont un emploi, mais le prix de l'immobilier ne leur permet pas de se loger, quand d'autres peinent à se nourrir à la fin du mois. On a un gars qui est dans la rue depuis 25 ans, qui aujourd'hui a un CDI, qui gagne plus de 250 000 francs par mois, qui est toujours dans la rue. Alors, il y a l'aspect de trouver un logement, et puis il y a aussi l'aspect, je pense, que quelqu'un qui est dans la rue depuis 20 ans, c'est difficile de se réinsérer. Il n'y a pas que la réinsertion professionnelle. Année après année, les associations tirent la sonnette d'alarme. Les consommations d'alcool et de drogue explosent. Et derrière ces addictions, souvent des troubles mentaux lourds. 1 personne sur 4 présente des troubles de schizophrénie ou de bipolarité. Une situation qui fait grimper les tensions et la violence. Aujourd'hui, les associations estiment que plus de 750 personnes vivent dans la rue. Ils sont passionnés de radio et tentent d'établir des contacts dans le monde entier. 16 radioamateurs se sont installés sur l'île aux Marins, dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Leur pari, appeler 100 000 personnes sur la planète. Mathias Reynaud et Claudio Arthur. Ils sont venus pour faire passer des messages dans le monde entier. Et pour ça, ils ont quelque peu fait évoluer le paysage de l'île aux Marins, où ils ont déposé leurs valises en pension complète depuis la semaine dernière. Alors là, on va arriver donc chez Marie-Ange, là où sont toutes les installations. On a eu des petits problèmes avec la génératrice, mais maintenant c'est réglé, grâce à une super complicité de beaucoup de gens. De la solidarité et de gros moyens techniques pour héberger pas moins de 16 passionnés qui font en ce moment de Saint-Pierre-et-Miquelon l'un des épicentres mondiaux de la radio-communication. Merci, thank you. Fox Papa 5 Kilo Echo. Listen 5 to 10. Cette expédition, comme on dit dans le jargon, a été initiée par le plus grand radio-club de France pour essayer notamment de battre un record, celui du nombre de contacts effectués depuis l'archipel. On a 340 endroits au monde qu'on peut faire de la radio. Le pays le plus recherché, bien sûr, la Corée du Nord. Le pays le moins recherché, la France, les États-Unis, parce qu'on est nombreux. Et Saint-Pierre-et-Miquelon, au plan mondial, est le 104e pays le plus recherché au monde. Normalement, il y a 1 ou 2 radioamateurs à Saint-Pierre-et-Miquelon. Là, d'un seul coup, on met 8 ou 9 stations en branle-bas de combat, on va dire. Et là, tout le monde entier appelle Saint-Pierre-et-Miquelon. Là, je réponds à un Allemand, là. C'est juste une prise de contact. Je réponds que j'ai bien entendu. Il me répond lui aussi, merci, au revoir. L'Afrique du Sud, l'Ukraine, Hawaï ou la Bretagne ont ainsi déjà reçu des messages de Saint-Pierre-et-Miquelon en passant par la Lune. Preuve que cette passion peut dépasser de loin les frontières de l'archipel, et ce même à travers la brume.
Pour finir, le portrait d'une artiste de talent. Aurélie de Boisvilliers se dit ni couturière, ni styliste, et pourtant sans dessin ni patron, elle habille les femmes. La designer réunionnaise présentait ses créations à la Fashion Week de Londres. Nora Nonnet et Thierry Lersin. Miracle, Reine d'Or, Deva Indira, chaque robe tissée possède un nom, une histoire pensée par Aurélie de Boisvilliers. Il y a 4 ans, lorsqu'elle crée sa marque, l'ancienne infirmière n'imagine pas un jour ses créations sur les podiums londoniens. C'est une première à Londres, alors entre 2 défilés, la créatrice se fond parmi les touristes et savoure ce qui lui arrive. Prends bien la roue, voilà. C'est énorme, présenter une création qui vient de la Réunion jusqu'à Londres, c'est l'ouverture sur le monde. Mais avant de rayonner, beaucoup de travail dans les coulisses et en premier lieu exprimer ses idées en anglais. Est-ce que vous me comprenez? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ces créations nécessitent entre 30 et 60 heures de tissage. Elles sont confectionnées avec près de 2 km de fil qu'il faut parfois retirer. Franchement, c'est OK parce que de toute façon, les robes, elles bougent, elles changent en fonction des modèles qui les portent. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit harmonieux avec le modèle. C'est important. Fans de mode, influenceurs se pressent pour voir les collections printemps-été 2026 dans cette église médiévale du centre de Londres. Les tenues de la créatrice séduisent une influenceuse canadienne aux 1 million d'abonnés. C'est unique. On n'a jamais vu quelque chose comme ça avant. C'est très important parce qu'on est dans un monde de fast fashion. Ça sort du lot. Du coup, je pense qu'elle va avoir beaucoup de succès. Après Londres, Paris. La Réunionnaise profite de ses différentes invitations dans les hauts lieux de la mode pour travailler l'image de sa marque avec l'aide d'une amie. On va tout mettre le paquet, comme on dit en créole, pour faire en sorte que sa marque propulse jusqu'aux étoiles. Début octobre, la styliste réunionnaise présentera ses robes en macramé à la Fashion Week de Paris. C'est la fin de cet hebdo. Merci de votre attention. Retrouvez l'actualité des Outre-mer sur france24.com et lapremière.fr. Très belle journée ou soirée. L'information continue sur France 24. Salut, c'est Favé. Rendez-vous chez Légendes Urbaines avec Juliette sur RFI et France 24. Yes. Muchas gracias. Con gusto. Con gusto. Il est colombien. Favé, en fait, c'est favela. Hola, somos en Légendes Urbaines con Juliette. El mejor. Muchas gracias. No trabajo en la escuela, no habla español. C'est n'importe quoi. Un cenicero, por favor. Un cenicero? Sí, un vino tinto, por favor. Ah là, le mouvement, ça va pas passer. Légendes urbaines, présentées par Juliette Fievet, à voir sur France 24 et france24.com.